Alors, Piastri livre sa version des faits sur l'affaire, du coup, entre lui et Alpine. Dans sa première interview, l'Australien s'est confié au site officiel de la F1. Il admet que les relations avec Alpine sont maintenant très tendues. Oui, bah, clairement, il fera pas les EL1 chez Alpine, hein, ça m'étonnerait. Oh, c'est long, au secours. Bon, tant pis, c'est important, allez. Je suis content d'avoir finalement été annoncé comme pilote McLaren pour l'année prochaine, et nous attendons maintenant avec impatience l'avenir. Je suis toujours réserviste avec Alpine. Je suis heureux d'exercer encore ces fonctions, mais c'est une discussion que nous devons avoir entre moi et l'équipe. Nous verrons à quoi ça ressemble, et je serai ensuite évidemment très heureux de rejoindre la grille de départ avec McLaren. Piastri affirme ne pas avoir de ressentiment envers toute la situation qui s'est passée entre lui et Alpine et McLaren. J'ai vraiment apprécié ma période chez Alpine. J'ai rejoint l'académie après avoir remporté le championnat de Formule Renault en 2019, dans le cadre du prix pour avoir remporté le championnat. J'ai connu 2 années incroyablement réussies au sein de l'académie avec 2 autres championnats gagnés. Donc je n'ai que du respect pour tous à Enstone. C'était un bon programme d'essai que nous avons eu avec Alpine cette année, en échange du manque de baquets pour courir. Ça m'a mis en bonne position et je suis très reconnaissant à Alpine pour les tests que nous avons effectués cette année. Mais McLaren est une équipe différente, avec une voiture différente. Et les voitures 2022 en général sont des bêtes assez différentes de celles que j'ai pu conduire, donc monoplace 2021. On verra à quel point ça me servira. Je retiendrai de mon passage à Enstone de bons souvenirs, mais je me concentre maintenant sur mon avenir. Et je commence ma carrière en F1. Alors la question que tout le monde se pose, pourquoi avoir choisi McLaren plutôt qu'Alpine ? La décision du CRB a confirmé que je n'avais pas de contrat pour la saison 2023 avec Alpine. J'étais libre de choisir mon destin, et je sentais que McLaren était une grande opportunité. Ils étaient très directs et très désireux et enthousiastes de m'avoir. Pour être tout à fait honnête, il y avait un manque de clarté autour de mon avenir dans l'équipe Alpine. Ils ont déclaré publiquement qu'ils souhaitaient continuer avec Fernando pendant au moins 1 an ou 2. Je respecte ça, mais après avoir passé les années, mes espoirs étaient fermement fixés sur un bac Alpine et le manque de clarté, et comme Fernando, un sentiment un peu étrange dans la négociation, je n'ai pas eu l'impression que c'était la bonne décision pour moi de rester. Le manque de clarté autour de mon avenir avec finalement une rupture de confiance, j'ai senti que l'offre très attrayante de McLaren et les relations positives avec eux jusqu'à présent étaient toutes des raisons pour lesquelles je pensais que McLaren était là où je serais le mieux pour l'avenir. Ouais, je comprends son point de vue. Hein. Alpine a été surprise quand Alonso leur a dit qu'il partait pour Aston, mais a rapidement annoncé Piastri. Cependant, le communiqué de presse ne comportait curieusement aucune déclaration de Piastri. L'Australien affirme qu'Alpine était au courant, qu'il allait ailleurs au moment d'envoyer le communiqué. Sérieux quoi ? Non mais, c'est des clowns jusqu'au bout en fait Alpine. Incroyable management et dégueulasse quoi. Ma décision a été prise bien avant le départ d'Alonso, ce qui a rendu l'annonce d'Alpine probablement encore plus déroutante et bouleversante, car nous avions dit à l'équipe que je n'allais pas continuer. C'était assez bouleversant car l'annonce était fausse. Ça m'a également privé de l'opportunité de dire au revoir correctement à tout le monde à Enstone. Je faisais partie de l'équipe depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et pour le reste de l'équipe, découvrir que je partais de cette manière était très bouleversant. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de dire au revoir, et c'est quelque chose que je veux faire pour montrer ma gratitude à tous les hommes et femmes d'Enstone. Safnauer a pourtant déclaré qu'il allait parler à Piastri alors qu'il était dans le simulateur pour lui dire que l'annonce était faite. Il a alors dit que Piastri a souri et était reconnaissant. Putain. C'était un épisode bizarre et franchement bouleversant. Ça a été fait publiquement devant certains membres de l'équipe qui étaient inconscients de la situation et je ne voulais pas faire de scène devant eux. Une fois que nous étions en privé, j'ai dit à Otmar quelle était notre position et ce qu'on lui avait dit plusieurs fois auparavant. C'était très surprenant pour moi que l'équipe ait fait cette annonce. Donc l'épisode Twitter, ce fut le moment le plus chaud de ma carrière et probablement de ma vie jusqu'à présent. Le fait que ce soit faussement annoncé était quelque chose que mon management et moi pensions que nous devions corriger. Il y avait également des implications juridiques potentielles si nous ne réfutions pas l'annonce. Le tweet n'était pas destiné à pointer du doigt quelqu'un d'aucune façon. Il n'était pas autre chose que factuel. La dernière ligne était assez forte, mais avec la décision du CRB, ça montre que c'était purement un fait. Waouh. Boum. Ouais, Audemars, on sent qu'ils ont forcé, ils ont forcé chez Alpine quand même, pour avoir Piastri jusqu'à aller au bluff finalement, vu qu'ils savaient qu'il avait signé ailleurs. Ils l'ont foutu dans la sauce, enfin c'est vraiment, ça a été mal fait tout ça, ça a été très très mal fait. Bon, au final, voilà, il quitte Alpine, c'est peut-être pas plus mal comme ça on va peut-être avoir 2 Français chez Alpine, ça serait incroyable. Et lui, il va faire sa carrière chez McLaren avec Norris. Et pourquoi pas un Australien pour en remplacer un autre, magnifique. Bon, vous en pensez quoi de sa déclaration à Piastri ? On y voit plus clair en tout cas. Et c'est bien d'avoir son point de vue. Allez, ciao.